Alors, je vais continuer avec celui-ci. Donc ça, c'est comme si c'était un dessin fait dans un livre. Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des paragraphes comme ça qui sont placés par-dessous. Pourquoi pas? Mais on est, à mon avis, clairement dans l'infographie, là. Donc c'est du, à mon avis, mais j'ai pas vérifié, c'est du... Oui, on est dans l'infographie, donc c'est un peu comme si c'était du dessin dans des livres. Ça doit certainement porter un nom, cette tendance d'ailleurs de faire des dessins. On utilisait les pages de livres pour ça. Vous connaissez? Non? Quelqu'un connaît? Peut me dire? Et donc ça peut être intéressant. Par contre, au niveau composition, on n'est pas vraiment dans ce qu'on recherche. On n'est pas dans de la juxtaposition, un grand poster devant lequel ça peut être intéressant de s'approcher pour voir le détail. C'est relativement pauvre au niveau de la quantité d'éléments ici. Alors oui, ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est donc ces textes qui font du remplissage et qui sont juxtaposés comme ça. Oui, ça peut avoir un intérêt au niveau composition graphique. C'est une des choses que vous pourriez faire. Donc on va passer en revue plein de choses que vous pourriez faire. Évidemment, il est impossible de tout faire dans le même travail. Mais par contre, au niveau du média, des médias apportés dedans, c'est relativement peu. Il y a relativement peu. Donc je vais retenir pour ça cet effet de texte manuscrit par-dessus, autour des éléments là. Alors j'imagine comment on pourrait faire ça en infographie. On pourrait faire un premier travail de composition, le sortir sur une imprimante, placer une feuille de plastique par-dessus ce qui a été sorti de l'imprimante et commencer au marqueur à écrire les textes. Et puis vous retirez ce qui est en dessous du plastique et vous scannez ça et vous le replacez dans l'infographie. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'essayer de faire les textes séparément, chacun sur le côté, puis venir les placer. Pourquoi ne pas faire ça? Oui, c'est tout à fait possible de faire comme ça. Vous sortez une première composition sur imprimante, feuille de plastique dessus, vous dessinez. Vous dessinez, oui, vous pouvez faire des doodles, dessiner ou faire du texte, et puis vous le rescannez et vous le réintégrez en infographie. Voilà. Donc ça, je vais le retenir pour ce côté-là. Donc on va dire des écritures manuscrites qui tournent autour d'éléments apportés dans la composition. Voilà. Donc je vais suggérer la voie possible. Créer dans Photoshop une composition. Donc voilà une astuce pour faire des œuvres qui sont riches visuellement. Vous sortez l'œuvre de l'ordinateur pour la continuer éventuellement partiellement dans la vraie vie. Il y a d'autres possibilités, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi projeter avec un projecteur l'œuvre sur quelqu'un, sur un visage, sur des objets, et photographier ce qui est projeté. Et puis vous continuez le travail sur la photographie de votre première œuvre qui a été projetée sur le visage, vous voyez. Donc il faut penser à ce genre de choses. Il ne faut pas rester tout le temps sur l'ordinateur. Sortez de l'ordinateur, utilisez les projecteurs, les imprimantes, tout ce qui permet de sortir les images. Voilà, même un écran, un écran d'ordinateur ou de GSM, votre œuvre, la première que vous avez faite, votre premier jet, est visible sur écran. Vous prenez un autre GSM pour photographier de très près l'écran qui montre votre œuvre avec des pixels visibles. Ça peut être très intéressant.
Oui, il faut penser à tout. C'est aller-retour entre le numérique et l'analogique, quelque part. Donc, créer dans Photoshop une composition, l'imprimer, placer une feuille plastique par-dessus, faire des écritures ou des doodles, ou les deux, scanner la feuille plastique sans l'œuvre derrière, bien sûr. Au passage, puisqu'on est dans l'infographie, petite parenthèse, vous avez vu comment j'ai écrit œuvre, Alt O, pour avoir le O et le E collés. Il y a des gens qui font attention à ça. Si vous écrivez genre œuf ou des choses comme ça, œuvre, et avec O et E séparés, il y en a qui vont se dire que ça aurait été mieux que vous pensiez à utiliser, à orthographier exactement comme ça devrait. Oui, mais bon, voilà. Donc, scanner la feuille plastique sans l'œuvre derrière, là, réintégrer cela. À l'œuvre numérique, voilà. Donc, vous voyez que sur base de vos recherches, on peut trouver des choses intéressantes. Et c'est exactement ce qui était recherché comme voilà. C'est ce qui était recherché. Alors, je vais prendre les deux suivantes ici, au niveau du collage photo. Alors, c'est... Au niveau du message, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de message là-dedans. Bon, ben c'est tous les méchants du cinéma. C'est tous les méchants du cinéma, en gros, c'est ça, hein? On a même Godzilla ici, c'est ça? Par contre, ici, c'est... Vous connaissez le film dont c'est tiré? Oui, ça me fait penser aux oiseaux. C'était comment encore qu'elle s'appelait l'actrice Tippi machin? C'était comment encore? Tippi Hedren, c'est ça, voilà. Oui, donc là, par rapport au reste, ça... Je trouve que ça dénote un peu et je ne suis pas certain qu'il y ait une raison pour laquelle ça se retrouve là. Donc, pour moi, une œuvre qui est moins intéressante. Hein, c'est plus de la juxtaposition sans effet très intéressant. Je vais passer à l'autre ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Si on avait une version en meilleure définition, on pourrait voir, est-ce que c'est du dessin qui a été refait par-dessus? Le dessin par-dessus, ça peut être intéressant. Et au niveau de la composition générale, que dire? Ces deux œuvres me paraissent moins intéressantes. Au niveau de la cohérence, en fait. Au niveau de la cohérence graphique, ça me paraît plus de la juxtaposition de choses un peu choisies au hasard. Mais bon, on pourrait dire, tiens, je vais vous prendre au jeu. Il y a un contraste des sujets. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ok, bon. Donc, voilà, je trouve ça moins intéressant. Moins dans la tendance qu'on recherche ici pour vos travaux mix média. Je vais passer au suivant. Alors là, on est davantage dans le décoratif. C'est un tableau, visiblement. Il y a une signature en bas à gauche. Moins intéressant. Ceci, c'est moins mixed média. On ne sent pas qu'on a ramené des choses, des techniques un peu différentes quand même ensemble. Donc je vais moins m'y attarder.
de la juxtaposition de photos. Moins intéressant que celle qu'on avait vue qui ressemblait plus à des photos sur un mur précédemment. Ici, on est plus dans l'infographique. Je ne vais pas m'y attarder non plus. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et alors là, c'est une technique qui peut être automatisée, que vous connaissez sans doute. Création de... Mais il faudrait que pour vraiment l'apprécier, ce soit en très haute définition. Création d'une photo à l'aide d'autres photos. C'est pas vers ça qu'on va non plus. Donc, moins intéressant. Ce qui veut dire, c'est pas... L'étudiant qui a trouvé ça, ça veut pas dire qu'il va avoir un blâme ou quoi, hein, pas du tout, puisque je vous laissais justement assez libre de choisir les images que vous vouliez, justement pour avoir de la diversité. Et c'est exactement ce qu'on a, c'est parfait.